Mes premiers souvenirs de ma vie, en tant que avant, ma période d'adopter sont très flous étant donné que, j'ai été adopté à l'âge de 6 mois. Donc, j'ai pas un vécu très, très, long, sur la vie entre guillemets «la vie antérieure» que j'avais en Corée. Mes premiers souvenirs, enfin, réellement je pense pas en avoir des premiers souvenirs étant donné que mon âge peu avancé. Hem, Tout ce que je sais, ce qu'on m'a dit, sur mon adoption et sur la période, avant mon adoption, c'était que, j'ai été abandonné dans les rues de Séoul et que j'ai été apporté à l'orphelinat, donc à l'orphelinat à Séoul. Hem, Après, je pense qu'il y a eu un processus d'adoption par rapport à une association et je suis arrivé en France de ce que mes parents m'ont dit à l'âge de 6 mois. Réellement ma vie a commencé, à ce moment-là, à ce moment bien précis où en fait j'avais 6 mois et que la période avant mon adoption, en fait, c'est, entre guillemets «une période vide». Pour moi, en tant qu'adopté, heu et en tant qu'homme. Donc, de souvenirs, mis à part ce qu'on m'a raconté, ce que mes parents m'ont raconté, j'en ai très peu sur la période avant mon adoption, dû mon jeune âge. Donc je suis arrivé donc à l'âge de 6 mois, donc sur Perpignan, dû mon accent, un petit peu, du sud. Donc je suis arrivé à l'âge de 6 mois dans une famille, donc d'origine, catalane. Hem, Préalablement à moi, ma sœur a déjà été adoptée. Elle vient du Pérou. Elle a été adoptée à l'âge de 2 ans et demi de mémoire, par mes parents et donc je suis arrivé, on va dire 1 an et demi, 2 ans plus tard. Donc ma sœur était née, elle est née en 1979 et moi, je suis né en 1983. Hem, Tout de suite, de mes souvenirs, mes parents m'ont très rapidement dit que effectivement j'étais adopté. Heu, pour moi, quand j'étais petit, ce mot était un petit peu flou dans mon esprit, étant donné que, voilà, je vivais avec mon père, ma mère et ma sœur, voilà, on était une famille, sauf que en grandissant, les relations avec mes parents se sont distendues, mais du moins, on nous a fait comprendre dans notre famille, enfin dans notre famille proche, que, ça ce mot restera toujours en moi, on était des pièces rapportées, ma sœur et moi. Et quand on est petit, on vit avec ça, donc au fur et à mesure du temps, on commence à comprendre que on est dans une famille, on est une famille, mais on n'est pas non plus, intégrés, même si, dans mon père et ma mère et ma sœur, on était très bien avec eux, on était très bien avec eux, on était très bien intégrés. La famille proche, donc la famille, de les parents de mon père et ainsi que mes cousins, heu et en fait, on aurait dit qu'il y avait une sorte de petit rejet de leur part, étant donné nos origines, étant donné d'où on venait et le fait que, entre guillemets, on n'était pas de leur sang, de leur famille. Donc on vit avec ça, ma sœur et moi, on vit différemment. Moi, je sais que, je l'ai vécu pas très bien, étant donné que, au fur et à mesure du temps, je me suis, un peu renfermé sur moi, hem un petit peu isolé de ma famille, même si mes parents, je les aime plus que tout. On se protège, tout au long de sa vie, on se protège
Et on vit avec ça, le sentiment qu'on en est dans une famille, mais qu'on n'est pas totalement accepté de la part des proches. Donc, on se construit une carapace, on se construit euh, une sorte de bulle de confort où, effectivement, au fur et à mesure, on laisse rentrer peu de personnes. Vraiment personne, en fait. Il y a mes parents qui gravitent autour de moi, il y a ma sœur aussi. Mais dans ma zone de confort et dans le fait des relations humaines, on laisse rentrer peu de personnes, voire personne. Parce que on se sent pas à notre place. Voilà. Euh, donc j'ai vécu comme ça, j'ai vécu comme ça toute mon enfance. Mes parents m'ont bien élevé, même si effectivement il y a eu des problèmes familiaux, il y a eu un divorce qui s'est pas très très bien passé. On vit notre adolescence, notre enfance comme cela. Qui plus est, qui plus est, ma mère m'a raconté aussi que je ne devais pas, entre guillemets, venir, étant donné qu'ils avaient adopté un autre enfant, un Coréen aussi, et qui est décédé avant d'arriver donc en France. Donc entre guillemets, c'est un deuxième coup de massue, même si j'ai pas trop montré de réaction par rapport à ça. On se dit d'un côté, voilà, on est dans une famille, mais on n'était pas, entre guillemets, enfin, je vais dire un petit peu ce terme un petit peu cru, le premier choix. Donc, se faire, ne pas être, entre guillemets, ne pas être accepté par la famille proche, plus ne pas être, entre guillemets, un premier choix, ça a été très, très, très compliqué à vivre. Pour moi, mes parents sont mes parents. Comme je dis et comme j'ai dit quand j'étais petit à mes parents, voilà, il y a une case avec ma mère, une case avec mon père, une case avec ma sœur. Ils sont là. Euh, mais imagé, en termes d'image, c'est des cases. Et moi aussi, j'ai ma propre case avec ma propre zone de confort et personne n'y est rentré dedans. Donc, pour moi, je ne voulais pas parler d'adoption à mes parents parce que c'est un sujet extrêmement tabou. Euh, du fait aussi de l'adoption et de l'absence de- d'adhésion, d'appartenance à une famille, eh bien, on pose peu de questions aussi sur la famille de mes parents, ce qu'ils ont fait, comment ils sont venus en France, étant donné que les parents de ma mère étaient espagnols et qu'ils ont immigré en France quand elle était petite. Euh, donc, on pose peu de questions parce que on se sent pas appartenir vraiment à une famille. Même si mes parents restent mes parents et que ben, je les aime et que parce que ils m'ont donné une deuxième naissance. Euh, donc voilà comment on grandit. Donc j'ai grandi comme cela toute ma vie. Et après je suis parti sur Paris faire mes études. Donc en fait j'avais deux choix de possibilités de faire mes études à Montpellier, donc proche de Perpignan, et à Paris, très loin. Et j'ai décidé de partir à Paris pour la seule et bonne raison que je voulais prendre mes distances et je voulais aussi savoir ce que je valais seul et pour me protéger. Donc voilà, je suis parti à Paris donc à l'âge de 21 ans pour faire mes études et euh, ça a été un peu compliqué au début. Je veux dire au niveau de l'adaptation, mais j'y suis arrivé. Aujourd'hui, je travaille sur Paris et ma vie est à Paris avec ma femme et mes enfants. Donc, donc voilà, enfin, c'est
j'appartiens à une famille tout en étant un petit peu, un électron, on va dire, libre, qui gravite autour de ma famille, mais sans avoir beaucoup d'interaction avec eux. De plus, les relations avec ma sœur, qui elle aussi a été adoptée, qui est venue du Pérou, se sont, peu à peu dégradées durant l'enfance et enfin, on ne s'est plus parlé pendant plus de 3 ans. Donc je sais, enfin, mon isolement, par rapport à ma famille et par rapport à toute ma famille, même si je sais qu'ils sont là, est une sorte de protection pour moi, pour me protéger entre guillemets du monde extérieur, du monde extérieur. Dernier point, pour entre guillemets, éviter d'avoir des interactions avec mes parents, j'ai fait beaucoup de sport quand étant petit. Donc je suis passé par sport-études. Euh, Ça a été pour moi un moyen aussi de combler le temps. C'était une passion, bien sûr. J'ai fait du rugby et du football américain, c'était une passion. Mais ça a été pour moi un moyen de combler le temps et de ne pas penser aux difficultés que j'avais avec mes proches, à m'ouvrir, à communiquer. Donc, j'ai vécu comme ça toute mon enfance jusqu'à arriver à Paris. Donc, pour conclure sur les relations que j'avais avec mes parents, ma sœur et ma famille en particulier, elles sont assez distantes. On n'a jamais eu réellement le temps de parler de nous. Euh, Petit à petit, je me suis éloigné un petit peu d'eux aussi, et physiquement et au niveau de l'affect. Mais je sais que voilà, mes parents resteront mes parents. Et ma sœur restera ma sœur et ma famille restera ma famille, même si l'absence de communication et d'interaction avec eux a été compliqué à vivre. Mais compliqué à vivre dans le sens où effectivement on n'a pas de discussion avec ses parents. Et d'un autre côté, facile à vivre étant donné que quand on se crée une bulle de confort, une zone de confort, eh ben, on grandit comme ça et vu qu'il y a une zone de confort, on s'y complaît. Alors aujourd'hui, ma vie en tant qu'adopté a changé du fait que j'ai rencontré ma femme, donc Patricia, et toutes les zones de non-dit sont débloquées avec elle. J'ai parlé de mon adoption, c'est la première fois réellement que je parle de mon adoption avec quelqu'un. Euh, parce que, parce que pour moi, c'était un sujet extrêmement tabou ben, effectivement, je voulais rester dans ma zone de confort. Donc on en a discuté, des non-dits, de mon histoire avec ma femme. Ça a été très compliqué, extrêmement compliqué à s'ouvrir. C'est la première fois où je m'ouvrais à une personne. Euh, on a le projet effectivement de partir en Corée pour visiter, juste pour voir où, entre guillemets, où tout a commencé. Euh, aujourd'hui, je sais que Euh, mon adoption, je la vis bien et du fait de la relation que j'ai avec Patricia, euh, j'ai envie aujourd'hui de vivre pleinement ma vie, de profiter à fond de ma vie en tant qu'homme et non plus en tant que passager uniquement sur cette terre. J'ai envie voilà, de fonder une famille, de tout simplement vivre. Euh, j'ai pas
envie de retrouver mes parents biologiques. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas, étant donné que mes parents sont les parents que j'ai à Perpignan. Mais ma vie aujourd'hui j'ai une vie de famille. euh, et aujourd'hui, j'ai envie de vivre pleinement cette vie-là. Euh, alors qu'auparavant, euh, mon but n'était pas de vivre tellement vieux, étant donné que j'étais dans une optique où voilà, je voulais profiter de la vie en faisant le sport que j'aime. Et puis voilà, adviendra ce qui adviendra. Aujourd'hui, donc ma femme et 3 enfants. Et j'ai tout simplement, euh, je ne pourrais pas rattraper les 32 ans passés, ça c'est sûr, avec mes parents et avec ma famille en particulier. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de vivre. C'est un peu compliqué parce que du coup, il faut s'ouvrir. Et c'est pas quelque chose qui est très très simple pour moi. Donc, j'ai réussi à m'ouvrir avec ma femme. Il faut maintenant aussi que j'arrive à m'ouvrir avec mes parents. C'est extrêmement compliqué étant donné que on a vécu 32 ans on est une famille, mais on a vécu 32 ans comme un petit peu comme des étrangers. Je ne connais pas du tout la vie des parents de mes parents, mis à part quelques bribes. Mais ça va venir avec le temps. Aujourd'hui, je sais que j'ai juste envie de profiter des personnes qui sont là, euh, et ne plus penser qu'à moi seul. Euh, donc voilà, j'ai juste envie de vivre pleinement ma vie. On a des beaux projets avec ma femme. Projets que je n'avais pas avant, étant donné que je ne voulais pas faire de projets, m'enraciner quelque part, avoir entre guillemets une vie normale. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux et que je veux plus que tout. Euh, je veux exister, juste exister. Euh, je suis né 3 fois. Euh, donc, une fois donc en Corée, une fois avec mes parents à Perpignan et une autre fois avec la rencontre de Patricia qui m'a ouvert les yeux sur la vie et sur ce que devait être la vie et comment aussi on devait la vivre. Euh, S'ouvrir, ça a été compliqué pour moi, mais aujourd'hui, euh, je suis bien dans ma tête, même si c'est encore des fois un petit peu compliqué d'avoir des interactions avec mes parents et avec mes proches. Mais aujourd'hui, je sais que je suis bien et dans ma tête et je suis bien tout simplement parce que j'ai des projets. J'ai des projets de vie et j'ai juste envie de vivre pleinement ma vie. Avant aussi, il y avait mon travail qui prenait une place importante dans ma vie. Aujourd'hui, le travail effectivement est important parce que ça nous permet de vivre, de bien vivre, mais ce n'est plus prioritaire. Parce que quand on a une famille et quand on aime la personne avec qui on est, on se rend compte que le travail n'est plus prioritaire. Tout comme avant, le sport. Le sport qui a permis de combler aussi mon existence et du coup ne pas avoir des interactions avec les personnes qui m'ont entouré. Aujourd'hui, je replace la vie de famille et ma famille, donc ma femme et mes enfants et mes parents, donc au centre de ma vie.
Et tout ce qui est sport, tout ce qui est travail gravite autour, mais ce n'est pas indispensable. Aujourd'hui, ce qui me permet de vivre, c'est tout simplement, c'est d'être avec ma femme et mes enfants. Et, et c'est tout simplement une vie que je veux aujourd'hui.